tout le monde, on formule le vœu que vous soyez en bonne santé. Aujourd'hui, on va vous présenter le premier projet qui s'intitule l'implémentation de l'algorithme Digextra par quelques structures de données. Ce projet est réalisé par Khawla El Houat, Oussama Abbo, Mariam Chawqi et Salma Hfiani et encadré par Monsieur Yassine Sadri. Afin d'aborder ce projet, notre présentation s'articulera autour de 4 parties. Premièrement, on va voir une introduction générale. Deuxièmement, on va focaliser sur l'algorithme de Digextra. Troisièmement, on va aborder l'implémentation de l'algorithme Digextra. Et quatrièmement, on va finir par une conclusion. On commence par l'introduction générale. La recherche opérationnelle est la discipline des mathématiques appliquées et de l'informatique qui traite des questions d'utilisation optimale des ressources dans l'industrie et dans le secteur public. Depuis une dizaine d'années, le champ d'application de la RO s'est élargi à des domaines comme l'économie, la finance, le marketing et la planification d'entreprise. Plus récemment, la RO a été utilisée pour la gestion des systèmes de santé et d'éducation, pour la résolution des problèmes environnementaux et dans d'autres domaines d'intérêt public. Parmi les problèmes que traite RO est le problème du trajet le plus court dans un réseau, soit un réseau routier, de transport ou informatique, etc. En réalité, les problèmes rencontrés ne sont pas mathématiques dans leur nature, mais les mathématiques peuvent permettre de résoudre ces problèmes. Pour cela, il faut traduire le problème dans un cadre mathématique, cadre dans lequel les techniques de la recherche opérationnelle pourront s'appliquer. Cette traduction est le modèle du problème. Parmi les outils utilisés pour modéliser un problème, on trouve les graphes. Un graphe est un ensemble de points dont certains sont reliés par des lignes. Il existe deux types de graphes, les graphes non orientés et les graphes orientés. Un graphe non orienté G défini par S et A est la donnée d'un ensemble fini S dont les éléments sont appelés le sommet du graphe, d'un ensemble A dont les éléments sont des parties à un ou deux éléments de S sont appelés les arêtes du graphe. Un graphe orienté G défini par S et A est la donnée d'un ensemble fini S dont les éléments sont appelés le sommet du graphe, d'un ensemble A dont les éléments sont des couples d'éléments de S et sont appelés les arcs du graphe. Voici deux exemples illustratifs. Le premier correspond à un graphe non orienté et le deuxième correspond à un graphe orienté. En informatique, la résolution d'un problème comme le problème du trajet le plus court dans un réseau se fait par l'application d'un algorithme. Parmi ces algorithmes, on trouve l'algorithme de Dijkstra. On passe à la définition de l'algorithme. Dijkstra est un algorithme qui permet de déterminer le plus court chemin entre un sommet source unique et tous les autres sommets d'un graphe, soit orientés ou non, pondérés positivement. Algorithme de Dijkstra et concept de relaxation. Le concept de relaxation est un élément clé de Dijkstra pour trouver le plus court chemin dans un graphe pondéré. L'algorithme de Dijkstra fonctionne en enseignant à chacun des graphes un queue qui est initialement infini pour tous les nœuds, sauf le nœud de départ qui a un queue de 0. Ensuite, l'algorithme examine tous les voisins de chaque nœud visité et met à jour leur queue s'ils peuvent être atteints, à moindre qu'en passant par le nœud visité. La relaxation est l'étape où l'on met à jour le queue d'un nœud en examinant les chemins plus courts qui passent par les nœuds visités. Cette procédure est répétée jusqu'à ce que tous les nœuds des graphes soient visités et que les queues les plus courts de tous les nœuds soient connus. À la fin de l'algorithme, le plus court chemin entre le nœud de départ et le nœud d'arrivée peut être reconstruit en suivant les liens de queue les plus courts à partir du nœud d'arrivée jusqu'au nœud de départ. On va expliquer cette partie avec un exemple. On cherche le plus court chemin d'origine A d'arrivée D dans ce graphe.
On a un graphe qui contient 5 nœuds A, B, D, C et E. Le point de départ c'est A, le point d'arrivée c'est D. Ici on dessine un tableau qui contient les 5 nœuds et on met un 0 dans le point de départ et ici des points pour montrer que ce nœud c'est le point de départ. Et dans les autres cases on met l'infini. Nous sommes dans le point A, alors on a la possibilité de passer au point B ou de passer au point C. De A à B avec 5 et de A à C avec 3. Alors on choisit le mi, c'est 3. Et c'est dans la case C, on met 3, entre parenthèses, le point de départ, c'est A. Et dans la case de B, on met 5 et le point de départ, c'est A. Et ici, on met l'infini. Ici, des points pour montrer qu'on a choisi le 3. On étudie chacune des arêtes partant des sommets choisis. On a choisi le 3, alors nous sommes dans le point C. Dans le point C, alors on a la possibilité de passer au point B avec 1 ou de passer au point E avec 8. On choisit le 1 comme 1000. Le 1, alors le 1 plus le 4 qu'on a déjà choisi, c'est 4. 4 et le point de départ, c'est C. 4 avec 4, C. Et ici, le 8 plus le 3, c'est 11. Ici, il y a une faute. 11, C. Nous sommes dans le point B. On a la possibilité de passer à D avec 10 et de passer au point E avec 6. On choisit le 6. 6 plus le 4, c'est 10. 10 entre parenthèses, le point de départ, c'est B. Et ici, le 10 plus 4, c'est 14B. Ici, un point pour montrer qu'on a choisi le 10. Le 10. Nous sommes dans le point E, alors on a une seule possibilité de passer au point D. Avec 2. 2 plus le 10 qu'on a déjà choisi, c'est 11. Alors le chemin qu'on a choisi, c'est A, C, B, A, B, A, C, B, E et 10. 4, 6, 6, 10, 10 plus 2, c'est 11. Les domaines d'utilisation, calcul des itinéraires de navigation. Les applications de navigation utilisent l'algorithme de Dijkstra pour calculer le chemin le plus court entre deux points. C'est un exemple concret d'application de l'algorithme de Dijkstra. Dans la navigation, serait de trouver l'itinéraire le plus court entre deux adresses spécifiques dans un réseau routier. 2. Optimisation des transports en commun. Les entreprises de transport en commun peuvent utiliser l'algorithme de Dijkstra pour optimiser les itinéraires de bus et des bus, des trains et des métros afin de minimiser le temps de trajet et les queues. L'optimisation des transports en commun vise à améliorer l'expérience des usagers en fournissant des services de transport fiables, rapides et efficaces. Toujours les clients cherchent à trouver des transports fiables, rapides et efficaces. Routage de paquets dans les réseaux informatiques. Les réseaux informatiques utilisent l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le chemin le plus court entre deux nœuds. Planification de la production. Les entreprises peuvent utiliser l'algorithme de Dijkstra pour planifier la production en minimisant le temps de production et les queues. Détermination des chemins le plus court pour une livraison. Les entreprises de livraison peuvent utiliser l'algorithme de Dijkstra pour déterminer le chemin le plus court pour livrer des colis. Optimisation de la logistique. Les entreprises de logistique peuvent utiliser l'algorithme de Dijkstra pour optimiser les itinéraires des camions afin de minimiser les coûts et le temps de livraison. Toujours les entreprises planifiées à utiliser des
planifié à minimiser les queues et le temps de livraison. Alors, avant de faire l'implémentation de l'algorithme Dijkstra, on va voir l'importance de la file d'attente. La file d'attente fonctionne selon le principe de FIFO First In First Out. Et pour mieux comprendre ce principe, on va voir un exemple. On a un guichet et 5 personnes qui veulent utiliser le guichet. Et sans file d'attente, on peut avoir un conflit entre les gens. Et pour éviter ce problème, on utilise une file d'attente pour l'éviter. Et chaque personne, on a le premier personne, le deuxième, etc. Et chaque personne prend son ticket, sort du guichet. Deuxièmement, on va voir les structures de données utilisées. On va aborder d'abord les files de priorité qui en a besoin pour l'algorithme de Dijkstra. Premièrement, la définition. Une file de priorité est justement une structure de données capable de maintenir de manière efficace le plus petit élément de la collection d'objets. On a la complexité. Pour la recherche est big O de 1, l'extraction soit en PRDK en big log de n, avec n c'est le nombre d'éléments. Alors, de manière générale, la file de priorité, c'est un type de données dont l'objectif est de stocker des éléments munis d'une clé qui va donner la priorité justement à des différents éléments. On a premièrement testé si la file de priorité est vide, deuxièmement ajouter un élément, troisièmement extraire un élément ayant une clé mine. On a le mot-clé, c'est-à-dire les éléments associés et la valeur de la clé qui va nous donner la structure d'état. C'est quoi un tas? On va voir c'est quoi un tas et comment ça marche. Un tas est un arbre binaire parfait. C'est quoi un arbre binaire? Un arbre binaire, c'est-à-dire avoir au plus deux fils. Et pour le mot parfait, c'est-à-dire tous les niveaux sont remplis sauf éventuellement le dernier à les feuilles sont regroupées à gauche. Les feuilles, c'est-à-dire les nœuds qui n'ont a pas de fils. Et chaque nœud contient une clé inférieure ou égale aux clés contenues dans ces sous-arbres. Par exemple, on a 4 est inférieur à 6 et inférieur à 8. Maintenant, il y a deux remarques fondamentales sur les arbres binaires parfaits. Premièrement, A, s'il y a un nœud, la hauteur est log de n, c'est-à-dire un arbre qui a une petite hauteur par rapport au nombre d'éléments. Deuxièmement, B, on les représente les arbres binaires parfaits facilement avec un tableau. On a T d'indice 1 correspond à la racine, T d'indice 2 et T d'indice 3 correspond au niveau 1, etc. On a par exemple, on a ça la racine 5 et on a les nœuds dans le niveau 1, c'est 7 et 10. Pour le nœud I, on a 2 I et son vis gauche, 2 I vis 1 et son vis droit, et sur 2 son pair. Et cela, on peut représenter les arbres binaires avec ce principe. Bonjour à tous, je m'appelle Oussama Abou et je vais prendre en charge cette partie du projet pour expliquer le fonctionnement du code. Comme nous l'avons déjà évoqué dans les chapitres précédents de ce projet, l'algorithme de Dijkstra est utilisé pour trouver les chemins les plus courts dans un graphe pondéré à partir d'un sommet source données. Il assigne une distance initiale infinie à tous les sommets sauf au sommet source pour lesquels la distance est fixée à 0. Ensuite, l'algorithme explore les sommets adjacents au fur et à mesure.
En mettant à jour les distances, si une distance plus courte est trouvée, il continue jusqu'à ce que tous les sommets aient été explorés. Tout d'abord, commençons par ouvrir notre IDE. J'ai utilisé C-Line. Attendons le téléchargement. C'est ça notre code. Tout d'abord, nous avons quelques structures de données utilisées. La structure node représente un node du graphe avec un sommet vertex, un poids weight euh, et aussi un pointeur vers le prochain nœud next. Nous aurions pu utiliser typedef pour rendre le code plus court, mais je préfère le faire de cette façon. Ensuite, nous avons la structure adjactList qui est une liste d'adjacences représentant les voisines d'un sommet donné. Enfin, la structure graph contient le nombre du sommet du graphe et une table d'adjactList pour représenter l'ensemble des graphes. Maintenant, regardons les fonctions principales du code. La fonction createNode crée une nouvelle node avec le sommet et le poids spécifié. Il alloue dynamiquement de la mémoire pour la nœud et initialise les valeurs appropriées. Ensuite, la fonction createGraph crée une nouveau graphe avec le nombre de sommets spécifiés. C'est weight. Il alloue également de la mémoire pour les graphes et initialise les listes d'adjacents vides. La fonction addEdge ajoute une arête entre deux sommets donnés avec un poids spécifié. C'est weight. La fonction minDistance trouve le sommet non visité avec la distance minimale à partir de la source. Il parcourt tous les sommets et retourne l'indice du sommet avec la distance minimale. La fonction printPath est une fonction récursive qui imprime le chemin depuis la source jusqu'à une destination donnée. Il utilise un tableau parent pour suivre les prédécesseurs de chaque sommet. Et pour la fonction printSolution, il prime la distance et le chemin le plus court entre la source et tous les sommets du graphe. Et il appelle la fonction printPath pour chaque sommet du graphe. Et pour la fonction Dijkstra, il implémente l'algorithme de Dijkstra lui-même. Il initialise les tableaux dist, visited and parent, puis il itère sur toutes les fonctions des graphes pour trouver les chemins les plus courts. L'algorithme sélectionne à chaque itération un sommet non visité avec la distance minimale depuis la source, marque de sommet, ce sommet qu'on visité, et met à jour les distances des sommets d'adjacents non visités. Le code se termine par une fonction freegraph qui est simplement une fonction pour libérer toute la mémoire allouée pour le graphe. L'algorithme de Dijkstra est un outil puissant pour trouver les chemins les plus courts dans un graphe pondéré. Il est largement utilisé dans de nombreux domaines tels que les réseaux informatiques et les systèmes de navigation. Comprendre son fonctionnement et savoir l'implémenter correctement est une compétence précieuse pour les développeurs. Pour tester ce code, nous allons utiliser le même graphe que celui que la fille de mon groupe vous a montré. Je suppose au chapitre 1 ou bien 2. J'ai déjà donné les paramètres appropriés pour ajouter les arrêts dans la fonction test-Dijkstra. Il ne reste plus qu'à l'exécuter. Comme nous le voyons, les résultats sont les mêmes que ceux dont nous avons discuté plus tôt. Pour conclure cette présentation, nous avons examiné en détail le fonctionnement du code de l'algorithme de Dijkstra.
Nous avons exploré les structures de données illustrées telles que les nœuds, les listes d'adjacence et les graphes lui-même. Nous avons également passé en revue les principales fonctions telles qu'en create node, create graph, add edge et les fonctions clés de l'algorithme de Dijkstra, notamment min distance, print path et print solution. Et voilà, j'espère que cette présentation vous donner une compréhension claire de l'algorithme de Dijkstra et de son application dans la résolution des problèmes de chemin les plus courts. N'hésitez pas à explorer davantage le code et l'adapter à vos propres besoins et projets. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. Merci.